Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors il y a un petit peu d'air, pas forcément du grand vent mais un petit air quand même, donc je vais essayer de parler un peu fort parce que j'espère que ça ne vous empêchera pas d'entendre correctement. Ah, attendez, hop, pardon. Voilà. Je vais partager avec vous déjà ce magnifique ciel bleu, quand même en janvier c'est quand même chouette d'avoir ce temps-là. Et ce beau chêne, enfin il y en a deux, ces beaux chênes là, c'est vraiment cool. Voilà. Alors aujourd'hui, bon déjà je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Voilà. Et oh il y a du vent. J'espère que le son ira quand même. J'espère que ça ira quand même. Aujourd'hui en fait, je voulais simplement aborder la question de qu'est-ce que c'est gérer ses émotions en fait. Parce que en discutant avec une amie qui a reçu une séance de guidance thérapeutique il y a quelques temps maintenant, je me suis aperçue qu'effectivement j'avais désappris ce qu'on m'avait appris, ce qu'on nous avait appris de ce que c'était gérer ses émotions pour réapprendre d'une autre façon. Mais à tel point où j'avais complètement oublié ce qu'on m'avait appris que j'ai désappris en fait. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir partager avec vous ça. C'est-à-dire que c'est vrai que bon, maintenant je pense qu'on est quand même de plus en plus conscient et consciente. Il y a quand même de plus en plus de monde qui je pense sont conscients que gérer ses émotions, c'est pas forcément les garder à l'intérieur. C'est pas forcément garder pour soi. Même si finalement c'est quand même un peu ce qu'on nous a appris. Et encore plus, c'est encore plus présent je trouve pour les hommes. Parce que je pense qu'on a été nombreux à être nombreux et nombreuses à entendre un papa dire à son fils les garçons ça pleure pas, c'est les filles c'est des chouineuses, voilà, je pense qu'on a un peu toutes et tous entendu ça quelque part dans nos vies. Et on l'a intégré comme une vérité. Ok, donc en gros j'ai pas le droit de trop montrer mes émotions. Une fille qui se met un peu en colère, ça y est, tout de suite elle est hystérique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que derrière un peu c'est les émotions, on a des idées un peu préconçues, on a un peu des idées reçues en fait. Et alors que exprimer ses émotions finalement c'est plutôt quelque chose de sain et c'est plutôt quelque chose aussi qui est aidant. Attendez juste une seconde, pardon. Orna, viens ici. Viens là. Non, ça je veux pas que tu fasses. Viens là. T'avais trouvé un bâton. Tu joues avec ton bâton. Ok, t'es sage. Pardon. Et donc je disais que oui, exprimer ses émotions, c'est quand même quelque chose qui est... on s'aperçoit, je pense, de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui s'aperçoivent que, effectivement, pouvoir exprimer ses émotions, c'est quand même bien plus sain que de les garder. Alors moi, je vais vous expliquer mon point de vue, ce que j'ai appris, ce que j'ai réappris, notamment par le biais de la kinésiologie. C'est-à-dire que les émotions, elles sont là pour nous dire quelque chose. Et les garder enfouies à l'intérieur et dire non, elle n'existe pas et je la mets bien profond en moi, je la laisse pas du tout sortir, je la camoufle le plus que je peux. Quelque part, du coup, les émotions, elles s'accumulent, elles restent à l'intérieur, elles s'accumulent et déjà au bout d'un moment, on est plein, donc ça sort. Ça sort et soit effectivement on arrive à avoir un comportement un peu qui s'explique pas, qui est difficilement explicable, soit ça peut entraîner aussi du burn-out, de la dépression, parce que d'un seul coup on est submergé par tellement d'émotions, tellement de choses qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne sait plus comment faire, on ne sait plus quoi faire, et puis c'est plus fort que nous, ça sort. Pardon, je vérifie. Ouais, Orna, parce qu'à ce moment elle fait des petites bêtises. Elle fait sa chipie. Et donc c'est vrai que finalement les émotions, quand on les garde à l'intérieur, elles finissent par moisir aussi quelque part. Et
ça vient entacher notre morale, ça vient entacher notre personnalité aussi, qui on est, nos réactions, nos comportements, notre façon d'être envers soi et envers les autres. Et donc c'est vrai que finalement gérer ses émotions, ça peut être quelque part pouvoir s'autoriser à les exprimer. Et c'est dans ces moments-là où parfois on peut se sentir un peu perdu, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Pour certaines émotions, en tout cas, on ne sait pas trop comment faire. Parce que par exemple, pour la colère, on peut être amené à... Pour la colère, on peut être amené à se dire non, si je fais sortir toute ma colère contre cette personne-là, ça risque d'être un peu violent pour elle, je veux pas non plus lui faire trop de mal, et puis ça sert pas forcément à grand chose. Comment est-ce que je peux l'exprimer d'une autre façon sans faire de mal à l'autre, mais au moins pouvoir l'extérioriser, pas avoir besoin de la garder. Pour la tristesse, c'est pareil. Souvent, on n'a pas tellement envie de pleurer devant telle ou telle personne parce que on n'a pas envie que les gens puissent avoir pitié de nous, par exemple, ou de passer pour un ou une pleurnicheuse, ou pour passer pour quelqu'un qui est jamais content, ou voilà. C'est souvent associé un peu au regard de l'autre, à ce que l'autre pourrait penser ou croire de qui on est et de nous. C'est souvent associé au fait de donner de l'image que l'autre peut avoir et de quelle image nous on donne de nous-mêmes aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver un moyen, quel qu'il soit, et là c'est tout le travail à faire de retourner à l'intérieur de soi et de voir qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui va pour soi, pour pouvoir exprimer ses émotions. Et donc ça peut être tout et n'importe quoi. Il y en a, ça va être à travers le sport, il y en a d'autres, ça va être de pouvoir souffler, aller se promener dans la nature. Il y en a d'autres, ce sera peut-être méditer, d'autres ce sera d'écrire, de peindre, de sculpter, de créer des bijoux, de créer des meubles, de créer des statues, de travailler la terre, d'aller jardiner. Ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut vraiment être tout ce qu'on veut. Et pour celles et ceux pour qui la colère peut être un peu présente, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur comment gérer la colère, que j'avais canalisée avec les guides, et pour vous donner quelques pistes si ça peut vous aider, sachant que vraiment, encore une fois, je ne détiens aucune vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Simplement, j'essaye de donner un maximum d'outils pour qu'on puisse toutes et tous vraiment trouver nos propres solutions. Sa propre solution, celle qui nous convient à nous, et pas celle qui est acceptable par la société ou par les autres, mais bien vraiment ce qui nous convient à nous-mêmes. C'est hyper important de retourner à l'intérieur de soi et d'aller à l'intérieur de soi et de savoir ce qui est ok pour nous de faire ou de ne pas faire, de vivre ou de ne pas vivre, de ressentir, ressentir on peut pas trop, mais en tout cas ce qui est ok pour nous, de pouvoir vivre, de pouvoir exprimer et de comment l'exprimer en fonction de ce qui nous va et de ce dont on a besoin, parce qu'on a toutes et tous des besoins différents. Et c'est important de se respecter, c'est important de s'écouter, et c'est important du coup de bien se connaître. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre malgré le petit vent qui est présent. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.